Bonjour, bonjour et bienvenue à Art Suleimangué. Alors cet après-midi, on est entre art et design et on est avec Zoko. Bonjour Zoko. Bonjour Louise. Alors comment tu vas? Super, super bien. Alors si tu disais à tout le monde qui est Zoko? Zoko, c'est un Camerounais d'origine Douala euh, qui fait dans le dessin à la base, qui est dessinateur depuis le jeune âge. Après, j'ai fait un peu de peinture, j'ai fait un peu d'infographie, j'ai fait un peu de communication d'entreprise. Et j'ai un peu mélangé entre les dessins, les créations et la publicité. C'est un peu ça, Zoko. Et si tu nous parlais aussi de ta marque Négroactif, comment ça t'est venu? Comment c'est arrivé? Ça, c'est une super histoire. En fait, il y a une marque qu'on appelait No Stress. Et j'étais avec un ami, on faisait No Stress. Et après, ça n'a pas vraiment pu continuer, mais ça m'a fait savoir que je peux faire des dessins sur des t-shirts que les gens aiment. Et dans l'autre aussi, il y avait un style d'art que j'essaie de créer, en fait, un truc un peu qui fait un peu africain. Généralement, tu vas voir qu'il y a l'art des maroquineries, tu vas voir l'art arabe, tu vas voir des épées qui sortent de l'art chinois. Mais on n'a pas d'art vraiment africain, si ce n'est pas qu'on met des bambous. Tu vois ce que je veux dire que tu as un bambou. Donc j'essaie un peu de créer un art africain. Et Nostre se portait par le nom de cet art. Je vais maintenant créer une marque qui porte vraiment ce nom. Et j'ai pensé à Négroactif. Maintenant, Négroactif, je n'ai pas voulu que ce soit comme un personnage. Mais après, je me dis, c'est le nom qui allait le mieux avec le concept. Et puis, tout Négroactif, c'est ces personnes qui, comme Zoko, essaient de faire quelque chose qui plaît à tout le monde, mais qui a une origine africaine, un peu comme la musique de Bob, Richard Bonnat, un peu ce genre de choses. Si tu nous parlais de ton expérience professionnelle, qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis à la base graphiste quand on veut parler d'expérience professionnelle. Mais en sérigraphie, j'ai commencé à faire mes t-shirts parce que je peux pas payer un sérigraphe. Et tu vois, voilà, quand tu sais faire quelque chose, des gens viennent te voir. Et j'ai commencé à devenir ce sérigraphe-là. Je dirais vraiment que j'ai plus de sous en sérigraphie qu'en infographie, création, que de moi je veux vraiment faire quand j'ouvre cet endroit. Maintenant, on n'a pas beaucoup de clients. Je vais dire vrai, jamais prospecter. Et les gens viennent, selon moi, j'estime que ma communication sur le boulot que je fais. Et quand j'ai pas de clients, j'ai des choses personnelles, j'ai les projets de la marque, il faut faire son site, il faut voir un peu la page et tout ça. Donc du coup, je ne prospecte pas et j'ai toujours du boulot en même temps. Bon, j'ai eu à fabriquer des trophées pour la Sonnelle une fois, à AES. Ça, c'était ma première expérience. Et c'est une dame qui travaille là-bas, bon, bref, ils étaient coincés. Et elle estimait qu'avec Zoko, on peut le faire et il n'y a plus assez de temps pour qu'on passe une commande à l'extérieur, entre le bon de commande qui sort et tout ça. Donc ça, c'est l'une de mes expériences qui vraiment j'ai gagné quelque chose avec laquelle j'ai pu ouvrir la boutique. En termes de design, toujours, bon, on a des calendriers qu'on fait, les choses banales comme tout le monde, des calendriers, des programmes de deux, ça peut arriver, des petites affiches. Mais après, on est peut-être sur des grands projets quand un client vient et qui sait que tu peux lui faire un travail d'agence de communication des fois. C'est là où le travail est considéré. Là, bref, c'est un peu ça, si je peux dire ça de cette façon-là. Et le pont avec l'art, parce que tu as participé quand même pendant, je crois, dessus dans le salon urbain de Douala. Quel est le pont entre toi, infographe, sérigraphe, graphiste et tout ça? Quel est le pont qui te permet de rejoindre l'art? Je pense que, précisément dans le projet, dans le du Sud, je peux estimer que on me voit comme la personne qui peut fabriquer des choses. Et je pense pas qu'on fabrique au hasard, on fabrique avec des calculs. Et je m'y connaissais vraiment bien en technologie quand je faisais quatrième. Je faisais parfois un travail en commun, je faisais les dessins de toute la salle de classe. Donc je fais un peu dans la fabrication, je fais un peu de mathématiques dans mon travail. J'appelle souvent ça technicien artistique. Et maintenant, mis à part ça, un artiste peut venir voir quelqu'un lui faire un travail, même s'il connaît tous les calculs, mais sans qu'il ne comprenne lui-même l'art, sans que je ne comprenne ce qu'il veut en termes d'émotion et de tout le reste. Donc, je crois que c'est un peu ça en général, ce côté. Maintenant, on sait que je peins un peu, on sait que je dessine un peu, on sait que je comprends beaucoup de choses, quoi. Donc, tu es le lien entre la technique et la réalisation d'une œuvre d'art. On peut dire ça comme ça. Alors, pendant le Sud, principalement le dernier Sud, tu as travaillé sur le projet d'une Marocaine. Ça constituait à quoi? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Chourouk, la Marocaine en question, elle fait des bons dessins et je veux un peu dire comment je vois son travail, ce qu'elle essaie de faire. Elle fait un peu comme des gens prendraient des photos et ils mettraient ça en noir sur blanc, ils mettraient l'effet seuil sur Photoshop, comme on voit sur les visages de Che Guevara, de Bob Marley, en un ton de couleur.
Donc elle fait ça, mais elle fait ça carrément en dessin, peut te ressortir toute la toiture qui est devant nous là, avec tout le dehors là, mais en dessin carrément. Et après, il faut représenter ça. On ne peut pas facilement représenter cette même chose qu'on fait de manière manuelle et artisanale sur un support en plusieurs exemplaires. Donc, on fabrique maintenant des pochoirs, ou bien on trouve une méthode à ce qu'on puisse produire ça, tu vois, un peu continuellement sur une certaine quantité qu'on veut. Donc, en fait, tu as permis à une artiste de pouvoir arriver à des produits dérivés. Exactement. Et vraiment, c'est pas vraiment facile. On parle de pochoir, on parle d'impression, mais c'est beaucoup compliqué. Parce que gérer maintenant les tailles, diviser une image en 2 ou en 3 sur ordinateur, parce qu'on a agrandi ça en format plus x10, des choses comme ça, et savoir comment ça doit être proportionnel avec le visuel, le support qu'on veut utiliser. Tu merdes un peu, tu as tout merdé en même temps. Alors, si tu nous parlais de comment ça a commencé, d'où te vient cette attirance pour les formes? On voit un dessin là totalement vivant sur le mur. D'où te vient toute cette passion pour les formes? Et aussi pour les mots, parce que soit dit en passant, Zoko est rappeur aussi. Mais d'où te vient cette passion pour les formes et les couleurs? Moi, je vais raconter comment je commence au départ. J'étais le plus nul en dessin à la maternelle et j'avais une maîtresse qui cognait toujours sur la tête. Et quand je venais toujours à l'école le matin, je faisais tout pour qu'elle ne me cogne pas sur la tête. Alors j'ai commencé à m'appliquer à faire les simples cercles. J'étais le plus nul pour faire des cercles. Avant que l'année ne finisse, je disais à la maîtresse, on ne fait pas le nez comme ça, on fait le nez comme ça. Pour dire vrai, je commençais à être dessinateur comme ça. Et j'aime beaucoup savoir qu'il y a des choses qui m'échappent en dessin. Donc tu vas voir que des gens veulent me voir, parfois même des stylistes, qui veulent des modèles et des créations, des courbes, qui font un doux. Je peux leur faire ça sans être allé en Inde et sans aller sur Internet faire des recherches parce que j'ai compris ces courbes depuis. J'ai fréquenté à Kinyakwa, collège Kinyakwa, ici à Akwa. Et en face, il y avait Afritude. Et j'ai commencé à être passionné de ces formes africaines que je ne comprenais pas et que je ne pouvais pas réaliser, mais que je ressentais beaucoup. Donc, je connais un peu la force et l'énergie des courbes, tu vois un peu. Donc. Mais la passion vient du fait que je ne veux pas qu'un truc dans cette chose qui est le dessin que j'aime puisse m'échapper, que je puisse être ignorant, tu vois un peu. Même si je ne pratique pas, je préfère comprendre et savoir que quand quelqu'un est dans son projet, je peux comprendre. Donc, c'est un peu ça en général. Et comment tu t'es formé après? Tu t'es formé sur le tas? Tu es allé dans un atelier? Comment tu es arrivé à te former? Ouais, je me suis toujours formé chez moi à la maison, dans mon cerveau. Je fais beaucoup dans ma tête. Et il m'est arrivé quand j'étais jeune de faire des trucs comme ça, de me voir faire ça. Mais j'ai vu une courbe, j'ai vu une image, je vais voir si je peux la reproduire sans la regarder. Donc je fais toujours des essais sans même le vouloir. Je vais dire que j'ai appris l'infographie quelque part. Je me suis formé quelque part, j'ai payé pour apprendre l'infographie. Mais au fond, ce qu'on fait aujourd'hui en infographie, c'est... On ne t'a pas appris les 1 centième de ça, tu vois. Mais je dirais qu'en termes de formation, voilà, j'ai payé pour connaître l'infographie. Mais tout le reste, on est passionné, on cherche. Quand on ne réussit pas, on n'est pas content. On veut toujours réussir ce qu'on a dans la tête et puis on essaie de se combler l'esprit, c'est tout. Et quelles sont tes attentes par rapport à l'art? Est-ce que on doit s'attendre à quoi? Est-ce que tu vas quitter tes murs? Est-ce que tu vas arriver à la toile? Est-ce que la toile t'appelle en tant que peintre? Je pense que la toile m'appelle sauvagement même. Tu vois, voilà, des toiles peintes en blanche qui sont vierges et je compte vraiment me lancer. Bref, ça m'appelle vraiment. Ça m'appelle vraiment. Alors nous, on va attendre on va attendre, hein, on va attendre tout ça. Alors on va dire merci à Zoko d'être venu sous le mangué. Et ta page Facebook, c'est? Negro actif et Facebook même, c'est actif Negro. Ok. Donc on vous demande de liker et de partager la vidéo. Ciao!